Bonjour et bienvenue à la grande édition de la télévision rwandaise. Le président de la République, Paul Kagame, a reçu ce vendredi en fin de journée dans son bureau au village Ujugwilo le secrétaire d'État britannique en charge du continent africain, Lord Ray Collins de Highbury. Leurs discussions ont porté sur le renforcement de la coopération bilatérale existante entre le Rwanda et le Royaume-Uni dans des domaines clés tels que le commerce, l'investissement, l'environnement, l'éducation et bien d'autres. On continue avec l'actualité parlant de la capacité de parler en public, ce qui fait sujet de peur pour beaucoup de gens qui ne font pas parce qu'ils n'aiment pas ou bien ne savent pas comment s'y prendre. Certains jeunes ayant suivi une formation à la prise de parole en public se félicitent des bienfaits obtenus à travers cette formation. Les parents ont été également invités à accompagner leurs enfants dans ce processus en leur apprenant progressivement à s'exprimer en public. Les jeunes soulignent que lorsqu'ils ne reçoivent pas de cours liés à la prise de parole en public, ils sont confrontés à de nombreux obstacles dans leur vie quotidienne, notamment leur incapacité à présenter leurs projets et à les présenter de manière appropriée. Pendant le jour que j'ai vu ici, j'étais une personne qui ne parle pas beaucoup de personnes, timide, mais dans ce programme, j'ai étudié de s'exprimer. Je crois que ça vous répond. Car aujourd'hui, nous avons aussi des sessions qui nous aident pour nous faire un peu less timide. L'éloquence peut m'aider dans les communications efficaces, où je crois que les communications efficaces peuvent m'aider de transmettre mes idées dans un public. Ce n'est pas seulement dans l'aspect de communication efficace, mais aussi dans l'aspect de leadership. En tant qu'un leader, je peux expliquer mes idées dans une équipe où je crois que l'équipe peut comprendre mes objectifs et les idées. Mon message pour les jeunes est simple. Vous prenez le temps de développer vos compétences en communication. Avec cela, vous pouvez exprimer vos idées dans un public. Oui. Place maintenant au tourisme et développement au Rwanda pour parler du Rwanda qui est connu comme pays des mille collines et brille par sa richesse culturelle, ses merveilles touristiques, mais aussi la sagesse de ses autorités qui l'a rendu un pays ouvert au monde et déterminé à accélérer son développement après avoir courageusement surmonté la page sombre de son histoire. Jean Damascène Maneshimi nous en dit plus. Le Rwanda, pays des mille collines. Malgré son passé sombre marqué par le génocide commis contre les Tutsis, qui a emporté plus d'1 million de vies innocentes, le pays depuis bien de jours tourné vers son avenir. Il n'y a pas de neige, et durant les 4 saisons, tout fleurit, et les ruisseaux sont splendides, sous un soleil ardent. Il a su cimenter l'unité et la réconciliation et appeler tous ses fils et filles à vivre librement dans le pays, et même ceux qui l'avaient fui sont régulièrement accueillis et réintégrés dans la société rwandaise. Lorsque nous les recevons, nous recevons pour tout le monde, sans distinction aucune. Donc, on a la chance que pour le moment, même si les gens sont en train de venir à compte-gouttes, on a la chance qu'au moins, il y en a qui viennent, il y en a qui arrivent. Et ils nous promettent, comme le cas là que nous venons de démobiliser vient de nous le promettre, ils viennent de nous promettre qu'ils vont servir d'ambassadeurs du Rwanda pour que, le cas échéant, ils appellent ceux-là qui sont encore en train de courir ou d'errer ou de mener des hostilités à partir de la RDC. Ils vont leur demander de déposer les armes et de rentrer au pays, et aller donc avoir cette formation que nous leur avons donnée et être réintégrés dans leurs communautés respectives. Cette vertu du Rwanda ne se limite pas uniquement à ses ressortissants, mais s'étend également aux étrangers qui jouissent non seulement des merveilles du Rwanda, mais s'ouvre aussi à sa culture, sans oublier ses originalités visant à la résolution de ses propres problèmes.
C'est le cas des travaux communautaires au Muganda. Ces derniers font non seulement la fierté des Rwandais, mais aussi des étrangers, comme en témoigne le maire de Bangui, en République centrafricaine. Nous sommes descendus dans les zones, ça c'était en 2016, dans le 5e arrondissement. Le 5e arrondissement, c'est un des arrondissements, des 9 arrondissements de Bangui, pour nettoyer les quartiers où les habitants avaient déjà déserté. Il n'y avait personne, il n'y avait aucune vie, avaient déserté du fait de la crise. Il y avait des règlements de compte. Les gens ont fui chez eux pour aller s'abriter dans un camp de déplacés internes. Et c'est grâce à ce contingent rwandais qui, avec nous, on est allé sur le terrain pour nettoyer, désherber, nettoyer les quartiers. Et c'est grâce à cela que les propriétaires, les habitants de ces quartiers du 5e arrondissement qu'on appelle Bazanga, dans le 5e, le Miskin, c'est la zone, c'est à partir de cela que les déplacés qui ont quitté leur quartier, abandonné leur maison, ont commencé à revenir. Et tout cela grâce au contingent rwandais. Et pour cela, nous voulons marquer notre grand Murakoze Siane au président Paul Kagame, à tout le peuple rwandais, pour l'accompagnement que le contingent continue à apporter à la ville de Bangui et dans d'autres villes où ils sont en Centrafrique. L'ouverture du Rwanda rend aussi plus agréable le climat des affaires. De ce fait, cette politique ne cesse d'attirer de plus en plus d'investisseurs dans le pays. L'un des multiples exemples à donner, c'est le club d'affaires français déjà opérationnel au Rwanda. De plus en plus de sociétés françaises regardent le marché, mais surtout investissent au Rwanda. Et donc il y a un certain nombre de sociétés, aujourd'hui on a à peu près plus d'une quarantaine qui sont présentes sur le marché rwandais, qui investissent au Rwanda, qui sont intéressées par le Rwanda à la fois pour son marché local, mais aussi par son marché régional. La richesse culturelle, le développement du tourisme et une vision élargie des hautes autorités du pays laissent planer l'optimisme quant à la réalisation de la vision de développement du Rwanda 2050. Passe maintenant à ce vendredi pour la 3e année consécutive, la Ligue pour la lecture de la Bible au Rwanda, en partenariat avec World Vision Rwanda, a organisé la compétition annuelle de l'initiative Let Children Come. Cet événement a honoré 100 enfants venus de divers districts du Rwanda, répartis en 6 groupes dynamiques appelés clusters. Lors de cette compétition, le groupe ayant présenté la meilleure performance culturelle a été récompensé. Monseigneur Vunabanti Augustin, représentant légal de la Ligue pour la lecture de la Bible au Rwanda, nous explique l'importance de cette initiative. Nous sommes très heureux parce que nous avons réuni les enfants qui avaient des problèmes dans les familles respectives. Et aujourd'hui, c'est une journée de célébration à mi-parcours parce que nous continuons avec ces enfants. Nous les avons eus de la part des autorités de base. Et quand nous les avons eus, nous avons travaillé avec les parents pour les aider à aider les enfants parce que nous ne prenons pas les enfants à part. Nous essayons de collaborer avec les parents pour l'éducation des enfants. Alors aujourd'hui, c'est une journée de joie pour nous parce que nous avons réuni beaucoup de représentations. Vous avez vu qu'il y a beaucoup de crastes. C'est le titre que World Vision a donné à des régions dans lesquelles ils travaillent. Alors nous avons réuni ces trusts pour pouvoir mettre ensemble les enfants pour qu'ils puissent ensemble voir comment ils évoluent eux-mêmes et puis les camarades. Le camp a réuni 100 enfants venant de différents districts répartis en 6 groupes appelés clusters.
Nunga, Ishema, Buranga, Nyungwe, Akagera et Kivu. À la fin du camp, ces enfants qui participent étaient très heureux et dans le cadre de Let Children Come, la Ligue pour la lecture de la Bible Rwanda s'engage à améliorer les conditions de vie des enfants et des familles à travers le pays. Ce programme est particulièrement efficace grâce au partenariat avec World Vision Rwanda qui permet de soutenir un plus grand nombre de familles dans les zones où World Vision est active. Les instances de base jouent un rôle important en identifiant les cas urgents car elles sont au plus près du quotidien des enfants concernés. Alors que s'observent de plus en plus de cas de dépression aujourd'hui, aussi bien dans le pays que partout ailleurs dans le monde, les spécialistes de la santé mentale nous informent qu'il est possible d'éviter la dépression. Comment y parvenir avec tant de situations et de défis qui nous pourraient donc susciter la dépression? Élément de réponse avec le docteur Bizoza. Chaque être humain a 24 heures dans la journée. Et la manière dont il gère ces 24 heures déterminera ce qu'il sera demain. S'il fait des mauvais choix aujourd'hui, dans les 24 heures qu'il a chaque jour, eh bien, demain sera hypothéqué. Mais s'il fait des bons choix, il met en action ses idées aujourd'hui, il cherche des connexions aujourd'hui, il cherche des solutions en lui et autour de lui, au lieu d'être négativiste et pessimistique, très souvent, ça l'aide aussi à bien occuper le temps et à éviter ces maladies comme la dépression qui sont aussi appelées des chronopathologies. Chronos, c'est le temps, c'est-à-dire des maladies qui sont dues à l'ennui, au fait qu'on n'est pas occupé et donc on va prendre la drogue, on va prendre l'alcool parce qu'une des raisons dans la jeunesse qui amène beaucoup à consommer l'alcool et la drogue, c'est souvent soit le manque d'affection qu'ils ont trouvé dans la famille, soit les violences domestiques qu'ils voient, la maman dont est victime ou l'atmosphère même négative de la famille et donc ils vont chercher cette atmosphère apaisante sociale chez des pères qui ont cette mauvaise habitude de consommer l'alcool et consommer la drogue et ils développent ainsi la maladie mentale et d'autres aussi c'est à cause de la dépression. Chez les jeunes il y a aussi le fait que les jeunes, surtout les jeunes urbains, ne donnent pas de la valeur aux petites choses. Ils ne donnent pas de la valeur aux petites choses. Je suis en train d'écrire un livre qui parle un peu de la psychologie du self-development. Très souvent, on commence par des petites choses. Même dans la Bible, c'est dit, ne néglige pas les petits commencements. Il faut toujours commencer par un pas. Il y a Bouddha qui avait dit que le plus long de voyage commence toujours par un seul pas. Le pas de la décision, le pas de l'action. C'est-à-dire que les grandes réalisations de demain commencent par des petits pas un à un. Mais très souvent, notamment la jeunesse en ville, ils ne veulent pas se mouiller. S'il y a une opportunité de faire peut-être la mécanique ou bien le lavage des voitures, l'autre jour, j'étais en train de suivre un témoignage d'un monsieur qui lavait les voitures. Aujourd'hui, il a bâti sa propre maison. Il est bien, il est autonome. Donc, c'est dire qu'il ne doit pas négliger les petites choses. Commencer par les petites choses à partir des idées qu'ils ont et puis les développer progressivement. Et savoir aussi développer le contentement de ce qu'ils ont. De la grâce d'avoir un pays où il y a la sécurité, où il y a la paix, d'avoir des parents par exemple s'il y en a, ou d'avoir des opportunités, même si ça n'arrive pas à tout ce qui peut les satisfaire, être déjà content du moment présent. J'aime beaucoup lire les livres de Eckhart Tolle qui parle beaucoup de la psychologie et de la philosophie, du pouvoir du moment présent. Il a écrit un livre intitulé Vivre la paix intérieure, surtout en développant le pouvoir du moment présent. Parce que le moment présent, c'est ça qui va déterminer demain. Et hier est déjà passé, il est notre enseignant, dont nous tirons des enseignements, mais nous devons bâtir aujourd'hui ce que nous serons demain. Et au lieu de nous préoccuper, pour que la peur de demain nous paralyse, nous devons bâtir aujourd'hui, prendre des décisions, faire des choix et des actions qui vont nous bâtir un meilleur lendemain. Car tant que l'on vit, il y a de l'espoir. Place maintenant à la diaspora rwandaise et la culture en vue d'aider ces jeunes enfants nés loin de leur pays d'origine à mieux connaître leur culture, leurs origines. La diaspora rwandaise de Belgique a créé le centre Umuco. Ce centre permet aux adultes d'échanger avec les jeunes en vue de les familiariser avec leur culture ancestrale. Les détails, c'est avec Patrick Nilitanti.
La diaspora rwandaise de Belgique a créé l'école dénommée Umuco. Traduisez la culture en vue d'aider les jeunes d'origine rwandaise nés en Belgique à se réapproprier leur histoire. L'un des grands défis pour les parents de ces enfants était de leur expliquer une culture qu'eux-mêmes avaient commencé à perdre, étant arrivés très jeunes en Europe, aujourd'hui devenus adultes et parents. Ça a été vraiment un parcours pour faire accepter nos enfants. Ici, je suis venu justement avec mon fils aîné qui va avoir 18 ans. C'est pas une chose facile d'élever des enfants comment dire, de réussir à les expliquer une culture que nous-mêmes on a l'impression qu'on n'a plus. Parce que moi je suis arrivé en Belgique, j'avais 14 ans et maintenant j'ai 45 ans. Et quand mes enfants ont commencé à grandir, à me poser des questions, je me suis rendu compte que même moi-même, je commence à oublier ma culture. Les créateurs de cette école Umuco estiment que depuis sa création, les enfants belges d'origine rwandaise sont beaucoup plus épanouis. Les enfants acceptent le fait d'être belges tout en étant rwandais d'origine. Mes enfants, ils ont été épanouis. J'ai une fille aussi de 9 ans qui maintenant est très fière d'être rwandais, belgo-rwandais. Elle se sent belge, mais elle connaît ses origines rwandaises. On a été au Rwanda, ils ont visité le pays, ils ont vu la culture. On essaie un peu de les apprendre la langue, même si c'est pas évident parce qu'on se rencontre tous les 15 jours. Mais en tout cas, par rapport à l'épanouissement des enfants, on voit vraiment une réelle différence. Dans ce projet aussi, l'école Umuco voudrait exprimer la problématique de la haine qui n'est pas uniquement du ressort africain, même en Europe, l'extrême droite faisant de percées un peu partout. Comme on l'a dit, conscientiser aux conséquences de la haine. La haine, je le dis tout le temps, elle n'est pas que là chez les Africains. La haine, elle peut démarrer n'importe quand, n'importe comment dans toute société. Voilà, c'est pas à vous que je vais le dire, mais on a vu partout fleurir l'extrême droite. On sait que son fonds de commerce, c'est pas de la bienveillance, c'est pas du vivre ensemble. Donc la haine, elle démarre comme ça. Nous, on est là aussi pour réveiller, conscientiser la société, de dire à vous aussi, ça peut vous arriver. Le projet Solidarity Day, prévu le 18 août prochain, va décerner des prix aux différentes initiatives, dont celle initiée par ces Belges d'origine rwandaise. Clôturons notre édition sur l'Italie ou précisément à Rome. L'accès à la fontaine de Trévi serait bientôt payant. Quelle est la réaction de ces touristes? Ils ne sont pas contents. C'est par ici qu'on termine l'édition et merci à vous tous qui étaient au rendez-vous d'actualité. Avec toute l'équipe qui a réalisé la grande édition, je souhaite de passer une excellente suite du programme de la télévision rwandaise. J'étais avec Amandine Dukumasabo. À la prochaine et d'ici là, portez-vous bien.